Alors vous êtes peut-être nombreux à vous demander si vous devez passer en société par rapport à votre statut. Ici dans cette vidéo, je vais être rapide, concrète, pour vous expliquer si dans votre situation, vous devez ou non passer en société. Et puis, passer en société au niveau des démarches, ça peut faire peur. Alors je vous expliquerai à la fin un petit tuto sur comment passer en société sans se prendre la tête rapidement, sans erreur et dans les règles de la France. Alors dans un premier temps, on verra pourquoi est-ce que vous devez passer en société. Donc on va voir plusieurs critères, si vous les remplissez ou non, et je vous inviterai à réfléchir sur chaque point. Ensuite, on verra un petit peu les différentes formes. Pareil, je vais aller très droit au but et je vais vous dire pour quelle forme, à quoi ça correspond. Et enfin, je vous donnerai un petit peu quelques questions supplémentaires à vous poser. Et enfin, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez ou non si vous devez passer en société. Alors déjà, je tiens à vous dire que passer en société, ce n'est pas obligatoire. Parfois, on peut avoir envie de passer en société parce qu'on se dit qu'on est limité par le plafond, qu'on s'auto-sabote, que ça fait plus professionnel de passer en société. Mais être micro-entrepreneur, ça a quand même énormément d'avantages. Le mental, moins de choses à payer. Certes, il y a des avantages aussi, mais pas forcément. Ne vous dites pas que vous devez passer en société uniquement parce qu'on vous a dit de passer en société, notamment les coachs business et j'en passe. Personnellement, je suis toujours avec le statut micro-entrepreneur. Certes, parce que je ne vise pas des millions, je ne vise pas à m'expatrier, je ne vise pas à optimiser fiscalement le maximum, mais au moins, j'ai une liberté mentale de rester sous ce statut. Donc, si vous êtes quand même sous la limite des plafonds, vous n'êtes pas forcément obligé de passer en société, hein, parce que ça, quand même, ça demande quand même beaucoup plus de choses à penser. Mais si vous êtes dans certains cas qu'on va voir juste après, peut-être qu'il est temps pour vous de passer en société. Donc c'est parti. Alors pourquoi passer en société? Il y a plusieurs points. Déjà peut-être que le point qui vous intéresse de passer en société, c'est que ça va limiter votre responsabilité personnelle. C'est-à-dire que, en gros, ça c'est vous. Et ça, on va dire que c'est la société, ok? C'est une structure en béton. Eh bien, quand on est micro-entrepreneur, ça ne fait qu'un. Donc en gros, si vous avez des dettes, eh bien, on va prendre votre voiture, on va prendre votre maison, on va prendre vos meubles, on va prendre votre chat. Non, peut-être pas quand même vos chats. Mais du coup, ça ne fait qu'un. Pareil quand on est en entreprise individuelle. Alors que si vous êtes en société, et que vous allez faire peut-être des placements risqués, vous avez besoin de stock, vous avez besoin de dettes pour commencer, c'est peut-être plus intéressant de séparer ça. Parce que au moins, vous vous dites pas, si je n'y arrive pas avec ma société, on va venir me prendre ma voiture. Pas forcément. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Au moins, en société, vous n'êtes pas confondu avec votre société. C'est une structure juridique différente. Donc ça peut être intéressant pour ce point-là. Imaginons, vous avez un début d'activité qui est risqué. Vous avez besoin d'acheter un local, vous avez besoin d'acheter de stock, vous n'avez pas encore des clients, et vous vous dites que ça peut être compliqué et risqué, et vous n'avez pas envie de vous stresser, de savoir que en fait, si vous restez micro-entrepreneur, on peut venir tout vous prendre si vous avez des dettes. Eh bien, dans ces cas-là, si vous avez du stock, des risques en fait financiers, et que vous commencez à moins quelque chose avant d'être rentable, c'est peut-être intéressant de passer en société directement. La deuxième raison, c'est pour l'optimisation fiscale. Alors là, pour 3 raisons majeures. C'est que les bénéfices d'une société, c'est moins imposé que si on est micro-entrepreneur. Deuxième raison qui est assez majeure, c'est qu'on peut déduire certaines dépenses. Donc on peut réduire par exemple les dépenses de fourniture de bureau, de déplacement, d'hôtel, de restaurant, tout ça, ça peut être pris aux charges de la société. Donc si vous avez beaucoup de déplacements, de frais, etc., de dépenses de logiciels, ça peut être hyper intéressant d'être en société. Vous pouvez même mettre les salaires, si vous avez une équipe et que vous agrandissez, les salaires, ça peut être considéré comme des charges de la société. Et enfin, le troisième point souvent qui est cité, c'est le versement de dividendes au lieu de salaire parce que c'est moins imposé également. Le troisième point, c'est pour avoir des financements. Donc, des financements notamment si vous voulez faire un crédit immobilier en tant que particulier, parce que la banque va davantage prêter à des personnes qui sont en société que des personnes qui sont micro-entrepreneurs. Donc, si vous voulez acheter votre maison, c'est quand même plus intéressant. Mais aussi pour tout ce qui est des levées de fonds, si vous avez besoin de fonds pour faire grandir votre société.
ou aussi encore pour les investisseurs. Parce que les investisseurs, bien sûr, c'est plus pro de passer quand vous êtes en société. Pour les investisseurs, comme dans qui va être mon associé, tout le monde est en société, personne n'est en micro-entreprise. Quatrième raison, c'est pour la crédibilité et l'image professionnelle. Donc là, tout simplement, c'est plus sérieux, on va dire, de dire en France qu'on est en société que si on est micro-entrepreneur. Ça paraît plus sérieux, ça paraît plus intéressant, plus stable. Alors que pas forcément, faut voir aussi l'ego qu'il y a aussi derrière, mais ça dépend aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez viser des millions, passez en société. Si vous voulez juste en vivre, restez micro-entrepreneur. Si vous voulez ne pas être impacté par les plafonds de verre, les plafonds financiers, parce que vous savez que ça va vous auto-limiter, passez en société. Là, libre à chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Mais voilà, ça peut être un point aussi qui est à prendre en compte. Et cinquième raison, c'est bien sûr parce que le plafond de micro-entreprise, il est un petit peu à la limite. Alors en prestation de service, à l'heure actuelle en 2024, il ne faut pas dépasser 77 700 € par an. Mais si vous êtes en vente de marchandises, on est quand même à 188 700 €. Donc voilà, ces deux plafonds-là, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On peut largement en vivre, peu importe la catégorie. Mais si vous êtes limite, passez quand même directement en société, parce que je sais que parfois on a, par exemple là je crois que en gros sur une année on peut accepter le chevauchement, mais je sais que fiscalement c'est compliqué, que vous allez payer davantage, donc évitez de dépasser les plafonds. Et une fois que vous êtes limite et que ça marche bien pour vous, passez directement en société. Alors, quelle forme de société choisir dès à présent ? Eh bien, il y a à peu près 4 grandes formes qu'on peut répertorier ici. Et je vais rester très simple. La première forme, c'est la SARL. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une protection juridique qui est quand même intéressante et qu'il y a peu, on va dire, d'enjeux financiers. Pourquoi cette forme-là, elle est intéressante ? Parce qu'on a une responsabilité limitée par rapport à ce qu'on apporte financièrement dans la société pour les associés. Donc s'ils apportent, 5 000 €, ils sont limités à ces 5 000 €. Ils ne sont pas responsablement solidaires des dettes de l'ensemble de la société. Non, ils sont limités aux apports financiers de ce qu'ils apportent. Le capital social minimum à mettre, donc je vais mettre K pour capital social, il est de 1 €. Donc c'est intéressant parce que parfois dans d'autres formes de société, il faut que la société elle ait déjà un fonds de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc là au moins c'est intéressant. Et puis la personne peut être soit seule ou à plusieurs. Donc là c'est une petite SARL très intéressante, très familiale, je prends pas trop de risques et tout, mais je fais bien les choses. Donc là c'est très intéressant. Alors on a la société anonyme. Ça c'est bien si vous êtes une grande société qui a besoin notamment de financement. Donc voilà, il faut quand même déjà être un grand groupe pour choisir ça. C'est pas obligatoire, mais c'est en gros un petit peu ce qu'on retrouve souvent. Donc ici, la responsabilité, pareil, elle est limitée aux apports. Donc c'est intéressant sur le plan financier. Par contre, comme je vous l'ai dit, le capital social, là par contre, il faut quand même au minimum, je crois, 37 000, ouais c'est ça, 37 000 € déjà à mettre dans la société si on veut juste la faire démarrer. Et ce qui est bien, c'est que les actions de la société, elles peuvent être cotées en bourse. Donc voilà pourquoi, en gros, c'est plus pour les grosses sociétés qui ont un gros potentiel et qui veulent aller très loin. Troisième forme, on a la SAS, la société par action simplifiée. Donc ça, c'est la forme quand on est plusieurs. Et sinon, on a la SASU. C'est en gros pour unipersonnel quand on est tout seul. Donc là, pareil, la responsabilité, elle est limitée par rapport aux apports. Le capital social minimum, c'est de 1 €. Et ce qui est bien aussi, c'est que la rédaction des statuts ici, elle est quand même très libre. Les statuts de la société, en gros, c'est le mode d'emploi de la société. C'est comment ça va marcher, qui est dirigeant, comment ça se passe si le dirigeant il est malade, comment ça se passe les réunions, comment ça se passe le siège social, où est-ce qu'on met. C'est le mode d'emploi. Donc ça, c'est très libre, alors que les autres formes de société, c'est quand même moins libre. Il y a des choses qui sont dites, il y a d'autres choses qui sont dites d'ordre public, ça en gros, on peut pas le modifier. Et enfin, la quatrième forme, c'est la SNC, la société de non collectif. Donc cette forme de société-là, c'est pour les gens qui se connaissent très bien.
qui ont une très grande confiance entre eux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les dettes sont solidaires. C'est-à-dire qu'une personne peut être associée et avoir mis juste, allez, 100 euros. Et il y a une dette au final de la société qui est à 100 000 euros. Et bien même si le pauvre associé il a mis juste 100 euros, il va devoir quand même être responsable autant que l'autre personne des 100 000 euros. Donc c'est pas très juste. Donc vraiment, faites pas ça avec quelqu'un que vous connaissez pas trop. C'est souvent, cette forme-là, c'est souvent pris pour les époux qui sont mariés depuis longtemps et qui veulent faire une société ensemble, et parce que du coup ils sont époux, ils sont solidaires, donc c'est plus commun. Mais faites très attention à cette forme de société-là. De toute façon, en France, elle est de moins en moins prise. Et puis, ce qui est intéressant, en gros, pour ça, c'est que il n'y a aucun capital social à mettre, même pas 1 euro. Mais par contre, en gros, chacun a le statut de commerçant et peut prendre vraiment la responsabilité de l'entreprise et gérer vraiment, peu importe le capital, enfin peu importe l'apport qu'il a mis dans la société. Donc voilà, vraiment quand même attention, warning, faites attention à cette forme de société-là. Et puis de toute façon, il faut être plusieurs. Donc si vous êtes tout seul, c'est pas pour vous. Donc déjà à ce stade-là, vous avez à peu près une idée de quelle forme de société vous allez prendre ou si vous allez vraiment passer en société. Maintenant, donc du coup, demandez-vous plusieurs questions, on a vu, par rapport aux frais. Est-ce que vous êtes dans une société, vous avez besoin de stock, de local, de camions, de matières premières, de déplacements, d'hôtels, de rencontres, de séminaires? Si vous avez beaucoup de frais, là, ça peut être intéressant de passer en société. Si vous avez peu de frais, si vous avez un business en ligne, si vous avez juste un logiciel de marketing à acheter, si vous travaillez de chez vous, c'est peut-être pas forcément le meilleur de passer en société. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que vous avez besoin de lever des fonds, d'avoir des investissements? C'est rarement le cas quand même, mais pourquoi pas. Ou alors vous avez besoin d'un soutien immobilier de la banque. Là, c'est peut-être plus intéressant quand même de passer en société. Parce que vous avez besoin de faire un crédit pour commencer votre affaire, par exemple. Donc vous pouvez commencer avec une société où on a un capital social qui est minime de 1 euro et ça peut être intéressant. Est-ce que vous voulez limiter votre responsabilité? Est-ce que ça vous rassure que votre structure, votre société soit distincte de vous? Parce que peut-être que vous n'avez pas envie que vos enfants soient stressés par rapport à ça, votre femme, vous n'avez pas envie que votre maison soit en hypothèque ou ce genre de choses. Aussi, combien de pourcentage vous voulez dans votre société? C'est ce qu'on voit dans Qui va être mon associé. Je vous donne 10% de ma société, je vous donne 30%. Est-ce que vous voulez garder le contrôle ou pas forcément? Ensuite, posez-vous la question au niveau des coûts. Parce que passer en société, il y a beaucoup plus de coûts à prendre en compte. Il faut un comptable. Il faut un siège social. Il faut l'enregistrement de la société. Il faut un avocat pour rédiger les statuts. Il faut les frais d'enregistrement de la société. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et ça fait un bon petit billet dès le départ. Donc après, vous vous dites, ok, tout ça, ça me va, je vais peut-être passer en société, mais moi, ça me fait peur parce que je connais pas de comptable. Le siège social, je sais pas comment faire. Pour avoir les statuts, je ne sais pas ce qu'il faut mettre. Pour l'enregistrement, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. J'ai peur de faire des erreurs. Eh bien, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vais vous montrer le tuto sur comment on fait pour passer en société sans se prendre la tête, parce que ça va être quelqu'un qui va le faire pour vous. Quelqu'un qui est très réputé en France. Donc je vous montre le tuto. En plus de ça, j'ai un code promo pour vous, donc vous payerez moins cher. C'est toujours intéressant. Il y a peu de personnes qui ont un code promo avec cette structure-là qui va tout faire pour vous. Donc si vous passez par mon code promo, comme ça, vous allez payer moins cher. Moi, j'aurais adoré découvrir cette structure. Même pour devenir micro-entrepreneur, ils peuvent le faire pour vous. Mais là, on va voir le cas pour passer en société. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête pour tout ça. Ça va être fait pour vous. C'est parti. Je vous montre ça sur l'écran. Bon alors, j'espère que vous allez toujours bien. Voici le site, c'est Legal Place. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça va tout faire pour vous. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment un truc au top. Regardez, par exemple, si vous le faites vous-même, le prix avec sans Legal Place, il faut un avocat qui coûte plus de 1 200 euros, enfin un expert comptable plus de 800 euros, les frais administratifs, c'est pas rapide, c'est complexe, vous n'avez pas d'assistant juridique qui vous aide, donc c'est chaud.
Alors qu'avec Legal Place, c'est à partir de 99 €, c'est fait en 24 heures. Vous avez juste un formulaire très bien fait à remplir, assistance téléphonique, comptabilité en option, vous pouvez choisir un comptable, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer comment faire un petit peu le tuto. Donc là, vous arrivez sur cette page et vous choisissez en gros votre forme de société, dans quel domaine c'est. Donc on va dire par exemple, c'est de la vente en ligne. Alors, est-ce que vous lancez votre activité seul ou à plusieurs? Choisissez le statut de votre société. Donc par exemple, vous allez faire, oui, la SASU, le URL. Le URL, c'est la forme seule de la SARL, donc on va dire ça par exemple. Quand voulez-vous souhaiter créer votre société? Donc par exemple, dans le mois. Quel nom choisissez pour la société? Je sais pas, par exemple, allez, on prend petit escargot. Continuez. Dans quel domaine? Par exemple, vous faites de la vente en ligne. Allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Non. Qui sera gérant? Un particulier ou une société? Un particulier. L'identité, donc voilà, vous remplissez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Vous êtes tout seul. Y a-t-il des gérants non associés? Non. Capital social. Bon, vous allez mettre combien? Je sais pas, par exemple, vous allez mettre, je sais pas, 100 €. Hop, continuez. Où sera fixé le siège social? Donc soit, eux, ils vous proposent d'enregistrer là-bas, sur Legal Place, donc vous pouvez louer leur adresse, à votre domicile, dans un centre choisi, ou alors dans d'autres locaux. Voilà, donc par exemple ça. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Non. Souhaitez-vous que nous transmettions un devis? Par exemple, oui. Donc là, il faut l'adresse email. Voilà, on met l'adresse email, continue. Que recherchez-vous? Donc par exemple, je veux une solution tout en un. Continuer. Et donc là, il nous propose plusieurs packs. Donc on a le pack standard. Donc ils font les statuts. Il y a un juriste qui vous accompagne. On vérifie votre dossier. On publie à l'annonce légale de la société. On immatricule au CCT de greffe et garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Express, en plus de ça, c'est fait en 24 heures. Vous avez une assistance illimitée. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est Express plus expert comptable. Donc vous avez tout ça, et en plus vous avez un expert comptable, parce que trouver un expert comptable, je peux vous assurer que c'est 85 € par mois seulement, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Conformité annuelle pour les TVA, logiciel comptable simple et intuitif en plus, conseil illimité, rendez-vous comptable, ouais, c'est pas mal. Et en plus, il va vous aider à choisir la forme la plus... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Donc par exemple, on fait choisir. Donc là, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place. Donc ça peut être pas mal aussi. Héberger votre siège social. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez avoir votre adresse de siège social à Paris. C'est 25 € par mois. Déléguer toutes les obligations juridiques. Les documents, les calendriers, déclarations, bilan de conformité avec nos experts. Ça peut être intéressant, donc vous pouvez l'ajouter. Donc là, on vous dit que c'est en tout 246 €. Franchement, ça va. C'est hyper raisonnable pour pas se prendre la tête avec tout ça. Rédaction des statuts, publication d'annonces légales, etc. Assistance greffe, un expert comptable à régler plus tard et une assistance juridique offerte à 0 €. C'est 30 jours gratuits, sans engagement. Et sinon, on peut garder cet assistant, c'est 30 € par mois, donc c'est hyper intéressant. Donc vous pouvez faire payer en toute sécurité. Donc vous voyez, si vous prenez le pack minimum, c'est 118 € TTC. Franchement, pour tout ce que ça fait, ça va largement. Et vous pouvez cliquer sur payer en toute sécurité. Et ça va même être encore moins cher, puisque j'ai un code promo pour vous. Vous tapez Nina15. Et vous voyez, vous avez encore une réduction de 15 €. Donc pour 100 €, on vous fait tout. Franchement, ça vaut largement le coup. Vous procédez au règlement et c'est fait. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'aurais adoré avoir ça si je devais passer en société. Si vous voulez avoir accès à cette vidéo pour l'enregistrer sur votre ordinateur, si vous voulez, je vous la donne. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez la télécharger et l'enregistrer dans vos emails, avec tous les liens qui seront nécessaires. Je vous souhaite plein de succès, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.